d'une fratrie de 4. Pierre Jolivet est le fils des comédiens Jacques Jolivet et Arlès Thomas, cette dernière étant notamment connue pour être la voix de Titi et de Calimero, et le frère de l'humoriste Marc Jolivet. Sa sœur, Françoise Dasque, et son fils, Adrien Jolivet, sont également acteurs. Il grandit à Maison-Alfort auprès d'un père viol. Durant les événements de mai 1968, il monte avec Marc des spectacles dans les usines en grève. Après avoir été animateur au Club Med, les deux frères montent un duo de clowns comiques, Réchaud et Frigo, qui va devenir très populaire dans le milieu des années 1970. En 1979, Pierre et Marc écrivent et interprètent les rôles principaux du film Alors heureux, sorti en salle l'année suivante, date de la séparation du tandem. Dans les années 1980, Pierre s'associe avec Luc Besson. Rencontrés sur le tournage d'un clip, ils écrivent ensemble le scénario de l'avant-dernier court-métrage de science-fiction réalisé par Besson, dont Jolivet interprète le rôle principal. 2 ans plus tard, Jolivet et Besson développent l'intrigue de l'avant-dernier pour en faire un long-métrage, Le Dernier Combat, avec toujours Pierre Jolivet dans le rôle principal et Luc Besson à la mise en scène, qui obtient le prix spécial du jury au Festival d'Avoria en 1983. Pierre Jolivet coécrit le film suivant de Luc Besson, Subway, mais les relations entre les deux amis se dégradent dès l'époque du Dernier Combat, dont Jolivet soupçonne Besson d'avoir délibérément saboté l'exploitation commerciale. Peut-être parce qu'il ne souhaitait pas en partager la paternité. Jolivet finit par porter plainte contre Besson pour non-exploitation du film, mais est débouté. Les deux cinéastes restent ensuite définitivement brouillés. Pierre Jolivet se lance dans la réalisation en 1985 avec Strictement personnel, nommé au César de la première œuvre. Ce n'est qu'à partir de 1989 avec Force majeure, avec François Cluzet et Patrick Bruel, qu'il connaît un véritable succès public. Ces 2 films suivants passent inaperçus. En 1997, Fred, histoire d'un chômeur pris dans un engrenage criminel, avec Vincent Lindon dans le rôle principal, est salué par la critique. En 1999, Pierre Jolivet poursuit dans la même veine sociale, mais cette fois sur un ton plus léger, en signant Ma petite entreprise, avec à nouveau Vincent Lindon qui tient cette fois dans le rôle d'un patron de PME qui tente de sauver sa société. Cette comédie dramatique connaît un véritable triomphe, tant public que critique, et vaut par ailleurs à François Berléand d'obtenir le César du meilleur acteur dans un second rôle. Il change de ton avec Le frère du guerrier, un drame se déroulant dans un contexte médiéval, où il retrouve à nouveau Vincent Lindon. En 2008, il revient à la comédie sociale avec La très très grande entreprise, dont le titre constitue un clin d'œil à Ma petite entreprise sans que les 2 films soient liés. Engagé à gauche, militant pour l'exception culturelle française, Pierre Jolivet soutient François Bayrou en 2007 et François Hollande en 2012.